appartient, c'est celui-là ou celle-là qui entend la voix de l'Éternel et les suit. Je crois que ce matin, que tu appartiens à Dieu. Si tu appartiens à Dieu, acclame là où tu es. De sa part, bien-aimé. Je l'ai toujours dit, moi, pour moi, c'est une charge. Parler devant le peuple de Dieu, ce n'est pas un sujet d'orgueil. S'il y a ceux qui s'enorgueillissent pour parler, pour prêcher, mais moi je vous dis, c'est une charge. Alléluia. Et ma prière a toujours été que le Seigneur parle à moi afin que je communique la vie. Amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours donné, confié ma bouche à Christ afin qu'il lui parle. Ce matin, j'ai un thème que Dieu m'a donné, que j'ai commencé le vendredi, ceux qui étaient là le vendredi ont suivi avec nous. Nous l'avions intitulé la restauration. La restauration, c'est le thème que nous allons partager aujourd'hui de nouveau. Si on peut se tenir debout, par l'amour de Dieu, et lire la parole de Dieu. Nous avons trois livres à lire. Nous commençons par Genèse, chapitre 2. Nous avons lu le verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Genèse 2, 7, la Bible dit ceci. Je m'excuse. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Psaume chapitre 23. Verset 3. La Bible dit ceci. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Le dernier livre à lire, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. C'est le verset qui nous est commis. C'est commun pour tous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles.
C'est la parole de Christ. Prenons place, bien-aimés dans le Seigneur. Et prends la position d'un prince et d'une princesse. Ton esclave, ton serviteur va te servir. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons commencer de parler de ce thème depuis le vendredi. J'ai dit la restauration. Je commençais par définir ce qui est restauré. Nous avions dit restaurer, c'est réparer, remettre à un bon état ou c'est rétablir. Restaurer quelque chose, c'est réparer la chose, se la remettre à un bon état ou la rétablir. C'était ça la définition que nous avions donnée dans ce verbe restaurer. Je crois, bien aimé, quand le pasteur avait annoncé, nous étions encore de l'autre côté, qu'il avait trouvé la salle, cette salle-là, où nous nous trouvons maintenant. Je ne sais pas dans la salle, qui sont les premiers qui sont venus avec le pasteur visiter la salle. Qui était là la première fois que nous sommes entrés ici? Merci. Vous étiez là. Je crois que vous avez vu comment cette salle était. Alléluia. Et commencez maintenant à penser comment elle est devenue aujourd'hui. Donc, quand on parle de restauration ou de restaurer, c'est remettre la chose à son état initial. Réparer la chose. Cette salle était de cette manière avant que les gens qui l'ont occupée avant nous puissent l'utiliser. Quand ils sont venus, ils ont changé. Ils ont mis leurs choses pour leur utilisation, pour leur but. Mais quand nous sommes arrivés, parce que cela ne nous intéressait pas, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons rétabli la salle à sa position initiale. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Dans le livre de Psaume 23, verset 3, nous avons dit, ou nous avons lu, la Bible dit, l'Éternel restaure mon âme. Il y a le verbe restaurer, mais il restaure quoi? L'âme. Je veux bien définir l'âme. L'âme, c'est l'ensemble des sentiments, d'intelligence et de volonté. Autrement, l'âme, c'est le moi, c'est le toi. L'âme, c'est l'être conscient. Donc, comme tu es là, tu es une âme. C'est pourquoi nous avons cette habitude de dire, c'est mon âme, l'âme de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons prêché les âmes. Mais quelles sont les âmes que vous prêchez? Vous prêchez les hommes. Alléluia. Amen. Donc l'âme, c'est l'être conscient. L'âme, c'est aussi la vie conscience de notre être. En d'autres termes, l'âme, c'est ta personnalité. Comme je suis là, je suis l'âme. Comme tu es là, tu es une âme. Maintenant, la Bible dit, il veut restaurer cette âme-là. En d'autres termes, l'Éternel veut te restaurer. L'Éternel veut te rendre à ton état initial. Quel a été ton état initial? À la création. Maintenant, nous rentrons dans Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière. Il lui donna la forme. Moi, je me suis toujours demandé, comment est-ce que l'Éternel avait soufflé? Où étaient les âmes? Parce que c'était seulement de la poussière. Mais comment est-ce qu'il a soufflé là-bas? Et la Bible dit, quand il a soufflé, l'homme ne devient pas ma base vivante, mais il devient une âme vivante. Alléluia. Donc comme tu es là, tu es une âme vivante. Et cette âme-là a besoin de la restauration. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit, tu es une âme vivante.
C'est-à-dire, et le corps, et l'esprit, et l'âme vivaient. Mais il y a quelque chose qui a fait que l'homme puisse perdre tout. L'homme a péché et il a perdu maintenant une partie de lui. C'est-à-dire, l'homme est resté vivant corporellement, mais spirituellement, il est mort. Alléluia. Maintenant, l'Éternel vient pour restaurer cette âme-là qui était morte, afin que et le corps et l'âme puissent encore vivre. Dans la création, l'homme était une âme vivante. Mais par le péché, l'homme est devenu spirituellement mort. L'homme dans la création, il était spirituellement et physiquement vivant. Mais à cause du péché, il a perdu une partie de soi qui est devenu mort physiquement, vivant, mais spirituellement mort. Alléluia. Tu marches, mais en toi, c'est les gens te voient, les gens te considèrent, mais Dieu sait que tu ne vis pas. Alléluia. Ce sont les gens qui te considèrent, ce sont les gens qui te voient, mais Dieu sait que toi tu ne vis pas. Parce qu'en toi il y a quelque chose qui a fait que Dieu te voit que tu ne vis plus. Alléluia. Mais pour nous avons une grâce. Car la Bible dit, Jésus est venu pour sauver les âmes perdues. Donc toutes les âmes qui ont péché, ils ont eu la grâce. Jésus a pu quitter le ciel pour venir mourir à ta place afin que tu puisses vivre. C'est-à-dire, quand tu es encore pécheur, lui il a pensé à toi. Il est venu, il t'a sauvé afin que tu deviennes encore une âme vivante. Quand les gens te voient, ils voient ton corps, mais Dieu voit ton âme qui vit encore. Alléluia. Ce qui veut dire, Jésus est le seul qui restaure mon âme. Car il est le seul qui peut pardonner et rétablir dans son amour la relation que nous avions avant avec lui. Dieu restaure à cause de son amour. Je passe rapidement parce que ce n'est pas ce que je vais parler aujourd'hui. Vous savez, mes amis, si une maison n'est plus en bon état, ça devient un danger pour tout le monde. Le vendredi, j'avais donné un exemple. Nous avions tous suivi au niveau du journal, à la télé, il y avait un immeuble qui est tombé à Marseille, qui s'est écroulé. Et cet immeuble-là a emporté des personnes, 2 ou 3 personnes. C'était des innocents. Il y a une femme qui passait pour aller travailler, elle est restée là. Il y avait une fille qui était étudiante, elle passait là, elle est restée. C'est-à-dire, si l'immeuble, une maison, n'est pas restaurée et qu'elle devient vieille ou vieux, ça devient un danger pour tout le monde. Bien aimé dans le Seigneur, un chrétien, un enfant de Dieu, qui n'a pas un corps, un cœur, pardon, transformé, il est ou elle est un danger pour les autres. Il est ou elle est un danger. Moi j'appelle ça des bombes retardées. Dis à quelqu'un bombe retardée. Ah, c'est pas encore activé, hein? Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. Pourquoi nous arrivons à perdre le sens de ce que Dieu a mis en nous? Parce que nous sommes influencés de ce monde. L'homme perd sa première qualité. Ce que Dieu avait mis en lui. Ce qu'il avait au début. À cause de ce que nous voyons. Le milieu nous corrompt. Les amis nous corrompent. Alléluia. Là où nous vivons, nous sommes corrompus. C'est pourquoi la Bible dit, les mauvais compagnons font quoi? Les mauvais compagnons corrompent le monde vers l'ouest. Tu as fait une manière de marcher.
Tu avais une manière de penser que Dieu avait mis en toi. Mais à cause de tes fréquentations, tu perds tout. Alors tu as besoin d'une restauration. Ce matin, je voulais parler sur 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, on peut la réciter parce que nous savons tout ça. Tu vas la réciter là aussi. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues quoi? Sont devenues quoi? Or, la restauration a pour but de rétablir l'homme à son état initial, c'est-à-dire à lui faire nouveau ou nouvelle. Alléluia. Quand nous sommes entrés dans cette salle, les frères Papi s'est promené à faire tout ce travail ici. Nos bien-aimés sont venus pour l'aider. Quand nous sommes entrés ici pour la première fois, faire le premier kit, comment est-ce que nous avons trouvé la salle? Tous nous avons dit, waouh, c'est belle. Mais est-ce qu'avant c'était belle? Pourquoi pas? Parce qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Alléluia. Dans la vie de toutes les personnes, c'est comme ça. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. On ne parle pas d'une ancienne créature, on parle d'une nouvelle. Et le voici quand. Voiture à secrétaire va sachet. Une nouvelle voiture avec des sachets. Alléluia. C'est différent. Non, vous sommes malades, on matin déjà. Alléluia. Alléluia. La nouvelle naissance veut dire en d'autres termes la régénération. C'est quoi être régénéré? Être régénéré, c'est être créé d'une manière différente et excellente. Ah. Amen. 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 Oui, mon bien-aimé. Tu avais une manière de marcher que les gens n'acceptaient pas. Mais Dieu, par son amour, il veut te recréer. Il veut te faire une nouvelle. Il te donne une autre manière que tout le monde acceptera. Parce que cela sera excellence. C'est ça l'objectif de Dieu dans nos vies. C'est de donner une vie nouvelle. La vie que les gens avant ne t'acceptaient pas, mais celle que Dieu te donnera sera acceptée par tout le monde. C'est ça ce qu'on appelle une vie nouvelle. Alléluia. Une vie où il n'y a pas de confusion. Une vie où il y a la clarté. C'est pourquoi on dit que nous sommes la lumière du monde. Une lumière, il n'y a pas de ténèbres dans la lumière. Vous me voyez maintenant parce qu'il y a cette lumière-là. Si on était, je suis déjà noir. Si on était, je ne vais plus noir encore de plus. Vous ne me verrez plus. Alléluia. Vous me voyez parce qu'il y a de la lumière. C'est comme ça l'enfant de Dieu. La nouvelle naissance ne se fait qu'en Christ. Dans la nouvelle naissance, il y a le changement de. Pourquoi nous avons parlé de la restauration? Pourquoi nous parlons de la nouvelle naissance? Parce que si quelqu'un est né de nouveau, c'est-à-dire, si quelqu'un reçoit Christ, Christ vient changer quelque chose en lui. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il y avait des choses qui allaient mal. Il y avait des péchés qui l'entouraient. Mais Dieu maintenant vient pour changer sa nature. Avant de continuer, vous savez que... Pasteur, mon frère, bouge un peu. Je vais voir le pasteur. Je vais poser ça ma question à mon pasteur. Pas vous, moi je parle avec mon pasteur. Pasteur, tu sais que Nicodème est allé la nuit. Nicodème. Il est allé chercher Jésus quand? Ils ont dit quoi? La nuit, non? Pour parler à Christ. Vous savez qu'aujourd'hui, nous aussi, aujourd'hui, nous sommes les Nicodèmes. Oh, je n'ai pas su. Personne n'est pas que nous sommes des Nicodèmes. Bien aimé, nous aussi, nous sommes des Nicodèmes. Mais nous sommes des Nicodèmes qui vont chercher l'Éternel pendant la journée.
génération. Mais le faux Nicodème n'accepte pas la nouvelle naissance. Les faux Nicodème, ou les Nicodèmes, qui restent les Nicodèmes, c'est ceux qui goûtent les messages. Tous ceux qui goûtent les messages sont des Nicodèmes. Bien, le prédicateur ne peut pas quitter sa maison et venir ici pour tes péchés. Je ne sais pas si on va savoir les choses de tout le monde ici pour venir prêcher ici. Non, impossible. Alléluia. La parole de Dieu est oui et amen. Crois. Parce que tu as besoin de changer. Nicodème n'a pas cru. Il n'a pas voulu changer. Alléluia. Je disais, la nouvelle naissance amène un changement. Le changement de pensée. Tu avais une manière de penser. Mais l'Éternel a vu que cette manière de penser t'a mené dans le péché. Quand tu viens, il te donne maintenant la meilleure manière de penser. De penser comme un chrétien ou une chrétienne. De penser comme un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu a une manière de penser. Bien aimé. Quelle que soit la situation, tu te maintiens direct et tu penses comme un homme. Pas comme un animal. Mais comme un homme. Alléluia. Alléluia. Je vous disais la fois dernière ici. J'ai mon rabais là-bas maintenant. Cet homme-là m'aide vraiment à grandir. C'est pas à grandir, mais à avoir encore beaucoup de connaissances. Parce que, dès semaines passées, on a attrapé avec une bière. Le petit. Tu le connais toi, tu le connais petit. Il avait une bière. Il est traité chez moi là-bas, il le laisse à côté. Et il y a un de nos collègues qui a vu la bière. Maintenant, on regardait, on voulait savoir qui a mené cette bière-là. Et lui, le petit est venu, il a pris dans sa poche. Il est parti. On est venu me le dire. Et le matin, quand il arrive, il prend son petit bouquin de livres. Tu le trouveras quelque part. Parce qu'il prie, c'est pas ça? Il prie. Oh, il y en a qui me parlent. Mais, avec la bière à côté. Tu comprends? Mais, quand il te parle de la sainteté, tu n'as même pas idée. Il me dit, vous savez, dans notre fête de Kippour, nous avons des cabanes. Et à la fin de cette fête, nous entrons dans ces cabanes-là, nous prenons les poulets. Et nous prenons le sang, nous aspergeons sur nous. C'est-à-dire, tous les péchés que nous avons faits durant l'année. Donc, tu vis dans les péchés qui attendent la fin de l'année pour que... Bien aimé, ce n'est pas ça! Alléluia! Alléluia! Chaque jour, ta vie doit être sainte. Un enfant de Dieu. La nouvelle naissance vient changer la mentalité. La nouvelle naissance vient changer la mentalité. Non, attention, moi quand je me fâche, je deviens rouge. Non, deviens blanc. Dieu a besoin que nous soyons blancs. Pas rouge, pas jaune, pas bleu. Alléluia. La mentalité, ma façon d'être, ma façon de communiquer, ma façon de parler, ma façon de vivre doit faire voir que moi je suis régénéré. Je suis né de nouveau. Alléluia. Je suis né de nouveau, bien-aimé. Tout celui qui me côtoie doit sentir une différence. Alléluia. Oui, Paul a dit, soyez mes imitateurs, mais à moi. Imitez-moi, parce que moi j'ai imité qui? Est-ce que tout le monde ici peut dire à quelqu'un d'être son imitateur? T'as passé la tête de bouger la tête. C'est pas moi, c'est passé qui a bougé la tête, pas moi. Alléluia. Est-ce que tout le monde peut dire que soyez mon imitateur? Imitez-moi. Alléluia. Oh, dans la nouvelle naissance, il faut que tu sois un modèle pour quelqu'un. Oh, il faut que tu sois un
parlent de toi. Parce qu'ils ont compris quelque chose. Alléluia. Parce qu'ils ont vu quelque chose, c'est pourquoi les gens parlent de toi. Si tu as encore la même vie, aujourd'hui ils ne peuvent pas parler de toi. C'est ça le changement de mentalité. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Amen. La nouvelle naissance change le comportement. Tu as acquis un comportement. C'est votre maison. Pas chez ton mari, pas chez ta femme. Pas à l'église. Surtout pas à l'église. Parce que tu es un enfant de Dieu. Ton comportement doit être différent, bien aimé dans le Seigneur. Tu es né de nouveau. Il y a quelque chose que Christ a enlevé en toi. Pourquoi le même comportement continue? Pourquoi le même comportement continue? Alors que tu es né de nouveau. La nouvelle naissance amène à un changement de comportement. La façon d'être, la façon de parler, la façon d'agir. Laisse-moi te dire ce matin. Tu ne peux pas être servi ou seul en qui toutes les choses viennent alors que tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, le scandale va être différent. Le scandale sera là. Mais malheur à celui qui sera sujet de scandale. Malheur, bien-aimé. Toi qui as toujours l'habitude de rapporter, tu as déjà sujet de scandale. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La nouvelle naissance vient changer le comportement. Dieu veut que nous ayons un comportement des enfants de Dieu. Comportement des enfants de Dieu. La Bible dit, un jour, c'était juste après la Sainte Seine. Ils ont fini de manger la Sainte Seine et les disciples ont commencé à discuter. Qui est le plus grand, qui est le plus petit? Tu vois, moi c'est. Lui il va partir, c'est moi qui serai le chef. C'est comme ça la vie. Hein? Et Christ a compris. Il appelle Pierre. Il dit Pierre, attention. Cette nuit-là, le diable a cherché. Il a cherché les tambourés là. Comme des froment. Écoute ce que dit la parole. La Bible dit, mais moi je fais quoi? Je priais afin que ta foi ne défaille point. Mais il dit maintenant une belle chose. Il dit, mais quand il sera revenu vers moi, écoute, Christ a prié afin que la foi de Pierre ne défaille pas. Maintenant, il donne encore un conseil. Les jours où tu vas revenir, c'est-à-dire, tu vas quitter ce monde, l'orgueil que tu as, le péché que tu as eu, que tu viens vers moi, tu feras quoi? Tu vas affermir. Je vais m'expliquer maintenant. Quelle a été la pensée de Christ? Bien aimé, un enfant de Dieu n'est pas celui ou celle qui écoute la situation de Lionel et au lieu de prier, il commence à fofocar. J'ai pas l'air portugais. Je m'excuse, il y a beaucoup de langues chez moi, donc vous excusez vraiment. Je m'excuse. Donc, comporter, merci. Je vois la situation de Lionel, je commence à comporter. Or, Christ dit ceci. Quand il a vu la situation de Pierre, il dit j'ai prié. Ce qui veut dire, en toute situation, ce que Dieu peut te faire voir, ce que Dieu peut te communiquer, la première des choses c'est la prière. Tu pries d'abord. Il y a des choses qui peuvent venir par tes propres pensées, non par Dieu. Alors prie pour confirmer si c'est vrai. Et après il dit quoi? J'ai prié pour que ta foi ne défaille. Vous savez quoi? Quand est-ce que la foi de quelqu'un défaille? Parce que moi je sais que mon frère Toussaïa, je sais que c'est vrai que mon frère Toussaïa a commis un péché. Je le sais. Si je ne prie pas, et que comme je priais, je te demande une chose. Le jour où tu vas revenir, c'est-à-dire, mon colon au bon, la montée va bien. Le jour où tu vas te transformer. Le jour où
Alléluia. Alléluia. C'est ça le témoignage d'un enfant de Dieu, le changement des comportements. La manière d'être, la manière de faire. Un enfant de Dieu n'agit pas comme païen. Non, bien aimé. Vous savez, dans la vie des hommes, il y a aussi des témoignages à garder. Hein? Il y a des témoignages à garder. Je vous l'ai dit ici. Le jour où quelqu'un ici verra que quelqu'un retourne à pasteur, tourne retourne à Michel, à l'église, ça c'est mon témoignage. Qu'il vienne ici à l'église, il fasse ce témoignage. En français. Les jours où quelqu'un saura que moi je suis allé parler mal du pasteur, mal de Michel, mal de tout ce qui passe ici devant, ou d'un enfant de Dieu qui viennent ici devant témoigner. Demain tu peux le faire. Tu peux prier. Et éviter toutes choses. Alléluia. Parce que c'est un comportement nouveau. Les pasteurs a dit quelque chose ici. Hein? Louez l'Éternel. Lisons Psaume 133. Pardon, Psaume 103. J'ai dit 103, verset 1 à 2. Psaume 103, 1 à 2. Papa, tu peux me lire, papa, mon bien-aimé aussi. Psaume 103, le verset 1 et 2, la Bible déclare de David, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Il dit mon âme, merci. Mon âme bénit l'Éternel. J'avais dit ceci. Mon âme, quand on dit âme, j'ai dit mon âme, c'est moi, c'est moi qui dois bénir. Alléluia. Oui. Donc c'est toi. C'est toi qui es l'âme qui doit bénir, qui doit louer, qui doit célébrer. Il dit mon âme bénit, c'est-à-dire moi je vais bénir. Or la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 13, il dit ces peuples quand ils s'approchent de moi, ils s'approchent seulement de leur bouche. Ils m'honorent de leurs lèvres. C'est pas ça? Or ici la Bible dit mon âme bénit, c'est-à-dire tout le mois, les mois. Amen. Les mois doivent bénir, c'est-à-dire tout mon corps, moi, je dois bénir. Mais nous bénissons l'Éternel par la bouche. C'est pas la bouche qui bénit. La bouche. Ma bouche. Ma bouche. Alléluia. Oh, écoute ce que dit la parole de Dieu. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est-à-dire c'est toi qui aimeras. Alléluia. C'est le commandement. Christ va revenir encore pour dire encore dans le livre de Matthieu, il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ce qui veut dire, moi qui aime Dieu, je dois avoir la nature de Dieu pour l'aimer. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu n'entres pas en collision avec sa pensée et ce qu'il est. J'ai toujours dit ceci. L'amour est d'aimer quelqu'un par ses qualités et ses défauts. Quand on aime quelqu'un, il faut savoir que l'homme ou la femme ou le frère, la sœur que j'aime, il a ses qualités et il a aussi ses défauts. Mais moi je l'aime. C'est pourquoi Paul me dit l'amour supporte tout. L'amour supporte quoi? Supporte les qualités et supporte le défaut. Mais nous acceptons seulement les qualités. Okay. Nous acceptons seulement les qualités. Les défauts des autres, c'est ce que nous amenons hier. Mais les qualités, nous ne les disons jamais. Les qualités, on ne les dit jamais. On ne parle que les défauts des autres, mais on ne parle pas des qualités des hommes. Oui, vous savez, ces jours ici, je suis très fier quand je vois mes enfants
et prêcher la parole de Dieu. Amen. Parce que moi, je n'ai pas cette habitude. Je l'ai perdu ici. J'ai essayé maintenant de me maîtriser parce que toujours la peine. Moi, j'ai crié Alléluia. Il me connaît. Je me lève là quand il y a quelque chose qui sont de beau. Je me lève, je dis Alléluia. Je crie. Maintenant, je maîtrise. Quand je vois ces hommes passer ici devant, me parler de Christ, bien aimé, et de la joie. Bah, nous toujours beaucoup là. Bah, on les regarde dessus. Et nous sommes fiers de ça. Très fiers, bien aimé. Alléluia. Pourquoi nous disons ça? Parce que s'ils comprennent qu'ils doivent changer totalement leur comportement, leur façon d'être. Oh, bien aimé, ce n'est pas le pasteur qui va le bloquer. Ce n'est pas le pasteur qui va le freiner. Il a parlé de la sémence, bien aimé. Même si ça tire là, ça demeure longtemps là-bas. Mais la terre va s'ouvrir toujours. Afin qu'il puisse se germer. Alléluia. Alors il faut avoir toujours un bon comportement. Afin que tout cela arrive. Bien aimé, je vais te dire ceci ce matin. Je dis le moi c'est toi. C'est le moi qui doit être transformé. C'est le moi qui doit être né de nouveau. Pourquoi? La Bible dit Dieu a soufflé sur la poussière pour devenir une âme vivante. Il dit encore quelque part, dans le livre de toujours les Genèse, chapitre 3, j'espère. Il dit tu es poussière. Tu retourneras quoi? Poussière. Mais quand il parle que tu es poussière, il parle de quoi? Il parle de corps, bien aimé. Il ne parle pas de l'âme. Lui ne parle pas de l'âme. Mais il parle de ton corps. Parce que la Bible dit j'ai donné l'âme, mais je le récupérerai mon âme. C'est-à-dire, le toi, Dieu le récupérera. Mais le corps restera comme poussière. C'est pourquoi je vais te rappeler ce matin. Sache que toi, moi, nous vivons éternellement. D'une manière bonne ou mauvaise. En enfer ou au paradis. Le roi a soulevé à mon kili. Libéra. Alléluia. C'est le monde qui dira que ma part ça n'existe plus. Quand le monde dira cela, c'est mon corps qui n'existe plus. Mais mon âme est toujours là. Il attend son jugement. Alors, où j'irai à l'enfer, où j'irai au paradis. Donc, comme Dieu déjà sur cette terre, tu vivras éternellement. Mais c'est à toi de choisir. Tu vas aller de quel côté? Là, il y a le chauffage et le climatiseur. Ou là, il n'y a ni chauffage ni climatiseur. Mais monte la moto. Alléluia. Alléluia. Là où il fait un chaud, vous savez, c'est bien. Quand on chante, il y a la chaleur, il y a maintenant le climatiseur qui chauffe. Pourquoi nous ne fatiguons pas? Si on commence à trembler, il y a le chauffage qui vient. Là, on continue à danser. Mais là, il y a toujours la chaleur. Tu n'as pas le temps. Et là aussi, il n'existe pas. La nouvelle naissance change notre manière de marcher. La nouvelle naissance change notre manière de voir les choses. Qu'est-ce que moi je croyais? Qu'est-ce que moi je voyais? Qu'est-ce que moi je pensais? Quand je suis né de nouveau, parce que je suis en Christ, Christ voit autre manière. Et comme je suis en lui, je commence à voir comme lui. Je commence à penser comme lui, à marcher comme lui. Alléluia. Ephésiens chapitre 2, verset 1 à 5. Ephésiens chapitre 2. Verset 1 à 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon les traits de ce monde. Je me limite d'abord là. Il parle de passé. Vous étiez. Vous n'êtes pas. Vous étiez. Vous aviez une manière de marcher, une manière de se comporter, une
manière de parler, une manière d'être. Mais avec Christ, Dieu vient changer quelque chose en toi. Alléluia. Selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, nous a aimés. Nous étions morts par nos offenses. Il nous a ramenés à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous avions eu une manière de vivre, une manière de penser, une manière de faire des choses. Mais Christ est venu, il a changé notre manière de vivre, bien-aimé. C'est pourquoi Jésus est venu. Il n'est pas venu faire du tourisme, bien-aimé. Il est venu changer ta vie. Mais qu'est-ce qui a changé en toi? Entrepreneur à toi, entrepreneur à toi. Quand je parle là, comment est-ce qu'on m'a pensé? 10 ans passés, tu étais comment? Tu étais comment 10 ans passés? 20 ans passés avant de recevoir Christ. Toi qui as déjà 20 ans dans la vie chrétienne, tu étais comment? Mais aujourd'hui, tu es comment? Tu es comment aujourd'hui? Est-ce que quelque chose a changé ou pas? Alléluia. Quelque chose a changé ou pas? Le vendredi, j'ai parlé à notre église. J'ai adopté les mensonges que moi, je n'avais pas. Quand j'étais petit, oui. Mais après, c'était un jeune homme, il n'y avait plus de mensonges. Mais, à cause du groupe, à cause du milieu, je deviens, ma bombe est allégée. Alléluia. On va faire un voyage, prendre un voyage dans la ville, dans l'avion. Et on nous demande, est-ce que toi, tu as déjà voyagé? Tu as déjà monté l'avion? J'ai dit oui. Tu crois quoi? Moi, j'ai déjà monté l'avion, moi. Ah, tu vois? C'est pas la première fois, j'ai déjà monté l'avion. Ah. C'était la première fois. Je n'ai jamais été à l'aéroport d'Engine. La première fois que j'irai là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mais je commence à mentir pour faire l'orgueil. Et ces vieux-là, comme ils étaient là, ils devaient maintenant voir. Parce que c'est la ceinture qui faisait voir que je n'ai jamais monté là. Et là, bien aimé, j'ai compris qu'ils nous attendaient maintenant pour nourrir. Pour dire que non, c'est la première fois, vous voyez. Et menteur que j'étais. Donc en italien, on dit fourbissa. Donc quelqu'un qui est très malin. Très malin. Je suis monté avant tout le monde dans l'avion. Avant mes collègues, moi je suis monté déjà. Et comme l'avion faisait la route qui chassait le Lubumbashi, Johannesburg, et il y avait un peu de blancs qui allaient à l'Afrique d'ici. Je suis monté, au lieu de m'asseoir là où je vais m'asseoir avec les collègues, je vais à côté d'un blanc. Je m'assois là. Maintenant j'attends. Parce qu'eux, ils savent, quand ils entrent, ils prennent la ceinture, ils mettent. J'ai vu comment il a mis la ceinture. Maintenant moi je ne vais pas. J'attends maintenant tout le monde qui arrive. Ils sont tous là dans l'avion. Maintenant les vieux qui nous disaient que c'est la première fois qu'ils étaient montés dans l'avion, ils voulaient maintenant me voir si je pouvais faire. Ils s'assoient à côté de moi avec vos yeux sur. Alléluia. J'ai pris ma ceinture, cac, bon. Ils me regardent, oh, va pas ça. Tu es déjà monté dans l'avion, elle dit ouais. Alléluia. J'avais fait un menteur, la chose que je ne sais pas faire. C'est la vie des plaisirs. C'est la vie des plaisirs. C'est combien? 1 Pierre chapitre 1, verset 22, pardon. Ne lis pas beaucoup. C'est encore des choses à dire. 1 Pierre chapitre 1, papa, tout ça, tu peux me lire rapidement. 1 Pierre chapitre 1, verset 22 à 25. 1 Pierre 1, 22 à 25. 22 à 25, la Bible déclare: ayant purifié vos âmes
en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. J'ai dit quoi? 1 Pierre 1. Non, 1 Pierre, oui, 1 Pierre 1, oui, c'est ça. 22 à 25. Oui, c'est ça, c'est ça. Je reprends. Oui. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Limite-toi d'abord là-bas. Ayant purifié quoi vos âmes. C'est-à-dire, Christ qui est venu restaurer le moi. Donc, me restaurer, me changer, me faire une nouvelle créature. Il m'a purifié de tout ce que j'étais avant. Il a tout lavé. Et je suis devenu une nouvelle créature. Maintenant, il nous dit, vous êtes en obéissant à la vérité, parce que nous avons écouté la parole. Nous avons accepté la parole de la vérité. Bien aimé, pour avoir un amour fraternel, je répète, un amour fraternel. Donc, un amour entre les frères, un amour entre les sœurs. On parle d'un amour. Tu as été sauvé, tu as été régénéré, afin que tu aies en toi un amour fraternel. L'amour fraternel dit quoi? Ou qu'est-ce que cela veut dire? L'amour fraternel, c'est aimer ton frère, aimer ta soeur comme toi-même. Qui est parmi nous ici peut accepter maintenant, je lui donne du couteau pour se tuer? Qui? Oh oui. Je prends le couteau, je te donne. Qui te tue maintenant? Qui peut le faire? Mais pourquoi tu acceptes de tuer l'autre? Qui parmi nous accepte qu'on lui parle mal? Qui? Qui parmi nous pardon, accepte qu'on lui critique? Qui parmi nous accepte que ses secrets soient dévoilés partout? Personne ne me répond, non? Mais pourquoi nous le faisons pour les autres? Pourquoi nous le faisons pour les autres? Ici on dit amour fraternel. L'amour d'aimer l'autre. Alléluia. L'amour d'aimer l'autre. Bien-aimé. Quel que soit ce qu'il est, ou ce qu'il est, si c'est ton frère, tu n'auras pas de problème. Tu vas faire tout. Alléluia. Qui d'entre nous ici, dans sa propre famille biologique, je dis bien dans sa propre famille biologique, prend les choses de son frère ou de sa sœur, il le ramène dehors? Qui le fait? On arrive à le garder, c'est pas ça? Parce que c'est ma soeur, c'est mon frère biologique. Mais sache que c'est lui qui est à côté de toi est plus que ton frère biologique. Papa, continue. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Tu vas te limiter là, papa, merci. Puisque vous avez été régénérés, puisque vous avez été créés de nouveau, par une sémence non corruptible. Pas une sémence corruptible. La parole de Dieu, ce n'est pas une sémence corruptible. Le pasteur s'est promené ici pendant 3 semaines à vous parler de ça. La parole que vous recevez, c'est une parole, c'est une sémence incorruptible. Qui quand ça sort, ça produit des fruits d'une de la repentance. Bien aimé, quel type de fruits tu produis toi? Si on a dit on a les gars là, je vais répéter après, hein? Je vais répéter. Aux ans c'est déni. Tu es quel arbre? L'arbre. Donne-toi un nom de l'arbre que tu fais. Aux ans ça fout, aux ans mangue, aux ans paille. Tu es quoi?
Maintenant, moi, je suis manguier. Hein? Moi, je suis la mangue. Le manguier, hein? Est-ce que moi, les manguiers, je vais produire l'avocat? Pourquoi pas? Pourquoi moi, les manguiers, je ne peux pas produire l'avocat? Impossible, hein? C'est comme ça avec la parole de Dieu. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas vivre une manière différente de Christ. Alléluia. Amen. Notre âme disparaîtra, pardon, notre corps disparaîtra, mais l'âme restera éternellement. Dieu a besoin que ton âme soit restaurée et que tu deviennes réellement un enfant de Dieu né de nouveau. Nous avons toujours parlé de l'histoire de Paul. Nous disons cet homme, il persécutait l'église. Cet homme faisait tout ce qu'il disait. Pardon, tout ce qu'il faisait. Mais Christ lui a rencontré et il a changé sa vie. Vous savez, ce qui me plaît de cet homme, quand il a rencontré le Seigneur, tout a changé complètement en lui. Il n'y avait plus les zones d'ombre, mais tout a changé. Écoute ce qui est dit dans le livre de Actes, pardon. On va lire Actes chapitre 9, 13 à 16. Acte 9. Acte 9, verset 13 à 16. La Bible dit ici: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il est ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom. Mais, il y a toujours les mais. Mais le Seigneur lui dit: va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. C'est Anania qui est en train d'accuser. C'est Anania qui est en train de se lamenter de la vue passée de Paul, parce qu'il a écouté, parce qu'il a compris ce que Paul était. Il ne savait pas que le Seigneur lui a rencontré et il lui a fait un homme nouveau. Il lui a fait une nouvelle créature. C'est alors que le Seigneur va témoigner que cet homme, c'est un instrument que moi j'ai choisi. Dis en toi-même: je suis l'instrument que le Seigneur a choisi. Oh, dis avec conviction: je suis l'instrument que le Seigneur a choisi. Comme c'est le Seigneur qui t'a choisi, quel que soit ce que diront les hommes, pense seulement à ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. Anania a accusé parce qu'il a vu, il a entendu la vie passée de Paul. Il n'a pas compris que celui qui était devant lui à ce moment-là, c'était une autre personne. Alléluia. C'est ce que Dieu veut dire. On parlait de nous quelque chose avant, mais maintenant quand on me voit, qu'on dise aussi autre chose. Alléluia. Mais c'est ce qui continue à dire depuis jusqu'à maintenant. Parce que tu n'avais parlé de quoi? Lire quoi? Ça m'a pris, mais là c'est comme je n'ai pas lu. Hein? Lire et recliner, ça? Le banc, on va bien. Comment? C'est quoi? Uniformément varié. Ah! Moi j'aime uniformément. Donc depuis, c'est le même comportement. Non! Il faut mettre un point. Point, c'est fini. Virgule, on continue. Mais nous, on met les virgules partout. Il faut mettre les points. Tu finis et tu pars. La vie passée reste là. L'apôtre Paul dit: je ne pense pas l'avoir réussi. Je ne pense pas. Mais moi, je fais une chose. J'oublie tout ce qui est derrière moi. Là, ma vie passée, je l'oublie. Mais quand je regarde le Seigneur, afin de me saisir
Mais nous, on ramène encore ce qu'on avait avant. Un mois, je suis bien. Deuxième mois, pire encore. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas être cité partout. Non. Non. Un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Un enfant de Dieu n'est pas celui, tu écoutes une chose 2 minutes après. C'est partout. Non. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est celui qui prie d'abord avant de parler. Celui qui est régénéré, c'est la personne qui prie d'abord avant de parler n'importe quoi. Mais ce n'est pas nous bien-aimés. Un conseil, si tu veux que t'éviter dans la vie, il ne faut pas accepter de savoir tout. Si tu veux tout savoir, tu vas aussi tout parler. Je me fais comprendre. Si tu veux tout savoir, tu vas aussi tout parler. Mais si tu ne sais rien, tu ne diras rien. Alléluia. Alléluia. Galates chapitre 6, verset 15. Galates 6, 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Tout ce que les hommes peuvent dire, fais ceci, fais cela, fais là, marche, bois, non, ça ce sont les hommes. Mais ce que Dieu veut de toi, que tu deviennes une nouvelle créature. Parce que le corps qui est circoncis, le corps qui n'est pas circoncis, redeviendra poussière. Ça ne compte pas devant Dieu. Alléluia. Ça ne compte pas devant Dieu. Dieu a besoin que tu deviennes une nouvelle créature. Une personne nouvelle, bien-aimée. Je disais le vendredi, vous savez qu'une seule personne ici à l'église peut détruire cette église. Une seule personne peut détruire l'église. Que les noms ne viennent plus. Alléluia. Il y a des choses qui font mal dans la vie des autres. Surtout quand le pasteur parlait ici le dimanche, il dit ceux qui ont toujours l'habitude de dire Amen. Moi là où je viens, il y a des sœurs qui ont bagarré en pleine quitte. En pleine quitte. L'une était ici et l'autre l'une ici et l'autre de l'autre côté là. Et le pasteur prêchait. Il a dit quelque chose. L'autre sœur s'est dit Alléluia. Et la ok. Tu veux lire seulement le verset 20 à 23. Colossiens chapitre 2, verset 20 à 23, la Bible dit si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Alléluia. Continuons. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Alléluia. Quand nous nous sommes convertis, nos vies ne dépendent que de Christ. Ce que nous allons faire ne dépend que de Jésus. Parce que c'est lui qui nous a régénérés, qui nous a donné une vie. Mais qu'est-ce que le monde fait? Le monde nous amène leurs pensées, leurs idées. Ne mangez pas, ne bois pas, ne fais pas ça.
Je vous ai dit ici de mon petit rabbin. Il va se marier le 11 novembre. Maintenant, il est content. Parce qu'il va se marier. Son père il a trouvé une femme. Lui-même ne peut pas trouver, mais son père qui a trouvé une femme. Maintenant, il est content. Pourquoi moi je ne peux pas aller chercher une femme? C'est mon père qui va le trouver, pas moi. Même la femme aussi, c'est son père qui m'a trouvé. Alléluia. Ce sont des lois que les hommes donnent. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin que ton corps, que ton âme, que ton esprit soit régénéré. Que tu sois nouveau, que tu sois nouvelle devant lui. Pas ce que les hommes me disent. Moi, personne ne me dirait de ne pas manger jouer. Tu ne connais pas ça? Tu ne connais pas? C'est porc, mbou. Alléluia. La vraie viande comme ça, tu ne peux pas manger. C'était à l'époque de Jésus où ils sont tombés dans la mer. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Alléluia. Mais on s'accroche de ça. Au lieu de faire de bonnes choses, nous nous accrochons de ça. Non, bien aimé. Ce n'est pas ce qui compte. Ce n'est pas ce qui compte. Vous savez, nous, quand on a grandi, nos mamans chantaient. Si je veux me rappeler encore la chanson. Kamileko, tunalaka kwa Yesu moyo. Moyo, baya moyo. C'est malade, hein? Donc, la vie, moyo c'est la vie. Ma vie, à moi, ma vie. Ce n'est pas mes amis, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas quoi que ce soit, j'amènerai vers Christ. Amen. Mais Jésus a besoin de l'âme chez moi. C'est cette âme transformée que Jésus a besoin. Alléluia. Christ a besoin de ton âme qui est transformée. Il n'a pas besoin de qui que ce soit. Cela ne t'amènera nulle part. Vous savez, bien aimé, les jours où moi je vais mourir, on ne prendra pas ma veste, hein, que j'aime beaucoup. On ne le prendra pas. Parce que nous sommes là, on va bien débattre un jour. Parce que je suis parti. Il y a un bien-aimé qui est mort chez nous. Toi, tu le connaissais, le Fessax. Il était le pasteur. Il était presque 2 mètres. Il est décédé par arrêt cardiaque. 2 jours après, il était là tout bombé. On n'a pas pu le vestir. Sur son corps, on a seulement posé les habits. Pour te dire, ton corps ne valait rien. Ton corps ne valait rien, bien aimé. Un jour, on t'appellera corps. On va enterrer les corps. On n'appellera pas ma passe, on appellera corps. Quand on a téléphone, le corps n'est pas serré mort. Bien aimé, changeons nos vies. On va lire les derniers versets, on va clôturer le message ce matin. On va prier. Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Il dit ceci: si je suis en vie maintenant, moi, ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire, le moi qui était mort, Dieu l'a régénéré. Il est venu maintenant habiter en moi. Donc si maintenant vous me voyez, ne me voyez plus, mais voyez Jésus qui est en moi. Comment est-ce qu'on peut voir Jésus en toi? C'est là de quoi de ce que toi tu fais. C'est là de quoi de ce que tu communiques. Qu'est-ce que Jésus communiquait? Qu'est-ce que Jésus faisait? Alors tu auras le courage de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Beaucoup d'entre nous, je l'affirme, beaucoup d'entre nous, ne pourront le dire que c'est Christ qui vit en nous. Parce que quand il le dira, les gens vont commencer. Bah, on fait le journal.
Alléluia. Si je vis maintenant dans la chair, mais je sais que je vis dans la foi. Donc ce que vous voyez à moi, ce n'est plus moi. Ce que je vois en toi, ce n'est plus toi. Mais je vois Jésus qui se manifeste en toi. Alors les œuvres de Christ sont manifestes. C'est l'amour, c'est la bonté, c'est la patience, c'est la persévérance. Ce sont là les œuvres que l'Éternel a mis à nous. Pour que les gens disent que c'est lui qui vit en toi. Tu n'as pas la patience, tu n'as pas la persévérance, tu n'as pas l'amour. La bonté n'existe pas pour toi. Il y a toujours des difficultés chaque jour. Vous savez, comme je l'ai dit toujours, moi ma prière, maintenant on ira maquiller comme bien. Tu mets les crédits à 4 minutes dans les minutes. Quand tu commences vraiment à parler mal, tout crédit ici. Alléluia. Finis les crédits. Comme ça tu verras. Quand tu vas commencer à parler au côté chaud, on va encore te retirer l'argent après. Comme ça tu seras bien. C'est que pour bien, un enfant de Dieu ne vit pas comme ça. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui est née de nouvelles et régénérée. La vie doit être changée. Ton témoignage doit être différent. C'est pourquoi on est restauré. C'est pour avoir un nouveau témoignage. Non, bien aimé, on ne peut pas parler toujours la même chose pour toi. Tu es déjà un enfant de Dieu. Il faut que la vie change, bien aimé. Dieu veut te voir changer. Dieu veut te voir transformer. Voici le moment opportun pour toi. L'Éternel a besoin de ton âme. L'Éternel a besoin que tu changes. Il ne veut pas que tu continues de la même manière. Il veut que tu sois une nouvelle créature. Ne sois pas comme Nicodème qui a écouté, il est parti. Mais toi ce matin, tu as écouté, change. Fais-toi un homme nouveau. Fais-toi une femme nouvelle. Dieu fait ça. Il faut que les œuvres de Christ se manifestent en toi. Quand les gens parlent de toi, il faut qu'ils parlent toujours bien. Ne cherche pas bien. Oui, je sais, il y a des hommes qui n'aiment pas. Parce que tout le monde ne peut pas nous aimer. Mais moi, je te dirais une chose. S'il y a une personne qui parle en mal à toi, parce que toi tu te comportes bien, il y aura 10 qui parleront bien de toi. Alors Dieu fait cela. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un, même si tu fais de bien, qui parlera toujours mal de toi. Moi j'ai toujours dit ceci. Si aujourd'hui à l'église, je commence à dire que tout le monde qui viendra chaque jour, quand tu entres ici, je te donne 5 euros chaque jour. Je n'ai pas oublié les 2 euros pour ceux qui dansent bien. Mais j'ai dit, chaque jour que tu viens à l'église, je commence à donner 2 euros à 5 euros à chacun. Il y aura quelqu'un parmi vous qui dira, mais comment il va me donner 5 euros avec les crédits? Moi je suis grand frère, me donne 10 euros. Il y aura toujours quelqu'un qui le fera. Alléluia. Que mon Seigneur vous bénisse. Quand je te dis, on va prier.